la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Oui, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force et entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. Revêtu de force et entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Oui, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. Revêtu de force et entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Disons, faisons monter soit les instruments. Monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de... Ici Philou en ligne. Et cette semaine, nous faisons la fête. Oui, on fait la fête. Pourquoi? Parce que notre histoire est au sujet d'une fête et aussi l'animal de la semaine. Eh bien, avec Skyler, c'est un quokka. Tu vas voir, il aime se réjouir. Alors ici Skyler et le quokka. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Élevons Jésus dans nos maisons, faisons monter un parfum de louange ce matin. Notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, élevons Jésus, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia. Couronnons Jésus dans nos maisons ce matin, au-dessus de toutes choses. Un parfum de louange qui monte dans nos maisons.
couronner ce matin. Jésus, nous t'invitons pleinement. Prends la place qui te revient. Prends la place du roi ce matin. Viens et couronne toutes choses dans nos vies. Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Viens prendre ta place. Que tout ce qui encore nous retient de nous approcher de toi, nous les déposons à tes pieds, Seigneur Jésus. Ce matin, soyez les bienvenus au Carrefour des Nations. C'est une joie pour moi alors que nous sommes en plein été. Plusieurs sont toujours en vacances. Nous voulons nous arrêter et célébrer le Seigneur. Donc, joins-toi à moi ce matin, joins-toi à l'équipe de louanges ce matin afin de célébrer Dieu. Dieu a un rendez-vous avec toi. Il frappe à ta porte. Et nous voulons, en tant que famille du Carrefour des Nations, prendre ce temps pour louer et adorer le Seigneur. Père éternel, ce matin, prends toute la place. Seigneur, tu as une parole, Seigneur, qu'on soit jeune ou moins jeune. Seigneur, tu as une parole pour nous, tu nous attends. Et Seigneur, nous te disons, oui, nous venons t'adorer, te louer parce que tu es digne d'être adoré. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon matin à tous. Je suis très heureuse avec l'équipe de louanges d'être avec vous ce matin. Alors nous allons dire à Dieu, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place dans ce lieu. Viens prendre toute la place dans nos maisons. Quand est le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Quand est le Seigneur et nous
place ce matin. Qu'il prenne toute la place dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers.
cœurs soupirent après toi, que nos cœurs soupirent après ta présence, Seigneur. Que nos cœurs soupirent, Seigneur, après toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, nous t'attendons. Nous t'attendons. Oh oui, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Oui, Seigneur, nous t'attendons. Laissons entrer le roi de gloire. Que le roi fasse son entrée. Que le roi fasse son entrée. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, que tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de toute notre adoration, Seigneur. Et nous voulons nous unir, Seigneur, avec toi, avec les anges. Alléluia. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les
de louange. Car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi, Seigneur. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire, Seigneur.
Bon matin, je suis heureux d'être avec vous. Je suis pasteur Bruno, je suis pasteur principal au Carrefour des Nations et nous revenons de vacances et je suis heureux d'être avec toute la famille du Carrefour des Nations. Si vous êtes en ligne, soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Nous sommes actuellement en train de travailler au niveau du déconfinement. Nous avons eu une rencontre de travail cette semaine et je bénis Dieu pour l'enthousiasme qu'il y a parmi ceux et celles qui travaillent à ce niveau-là. Nous voulons respecter les directives données par la santé publique et aussi par notre locateur. Alors, nous bénissons Dieu parce que nous avons déjà un plan pour installer nos chaises. Il y a plusieurs choses qui ont pris place. Nous avons pu faire des travaux. Nous avons pu installer une nouvelle porte coupe-feu qui respecte les normes du bâtiment. Nous sommes bénis de voir avec quel zèle et quel cœur plusieurs sont en train de travailler concernant le déconfinement. Nous devons entre autres respecter une distance de 1,50 m à l'intérieur de la chapelle. Donc, je bénis Dieu pour cela. Et ce matin, j'aimerais aussi prendre le temps pour remercier plusieurs qui, semaine après semaine, prient pour le Carrefour des Nations, prient pour les couples, prient pour les familles, les jeunes, prient pour notre ville, la ville de Québec, prient aussi pour les hommes et les femmes qui sont placés en autorité, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Je veux vous dire merci pour votre constance, pour votre fidélité. Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui partagent leur foi, qui s'invitent les uns et les autres. Je veux dire merci aux amis qui prennent soin, qui prient et qui prennent soin de leurs amis au sein du Carrefour des Nations, qui s'invitent, qui se soutiennent mutuellement. Soyez fortifiés. Vous faites une œuvre dans le secret, mais qui est publique aux yeux de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager. Je veux aussi remercier ceux et celles qui, semaine après semaine, pratiquent, travaillent les chants. Pour tous ceux qui sont musiciens, pour toute l'équipe que nous avons, pour ceux qui sont à la technique, qui sont au montage vidéo, qui travaillent au niveau de la diffusion en ligne. Je tiens à vous remercier. Soyez fortifiés, soyez bénis ce matin. Et je veux aussi remercier ceux et celles qui, semaine après semaine, font des appels, s'appellent, s'encouragent, s'écoutent et encouragent ceux qui sont éprouvés. Je veux remercier les conjoints et les conjointes qui ne baissent pas les bras. Vous savez, après la pandémie de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2, après cette pandémie, il y a toutes sortes de pandémies qui prennent place, des pandémies au niveau familial, des défis relationnels. On avait, au début de l'année, on avait déjà entendu parler qu'en Chine, il y a eu un taux plus élevé de divorce suite à la première vague de la COVID-19 et nous savons que plusieurs pays sont touchés par cela. Alors, vraiment, je veux encourager les couples. Prenez du temps ensemble, prenez le temps de parler, de communiquer les uns avec les autres. Prenez le temps de faire des escapades d'amoureux. Sortez de votre routine et prenez du temps en couple, c'est important pour votre santé conjugale, votre santé relationnelle. Et je veux dire merci aux conjoints et aux conjointes qui ne baissent pas les bras. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Je veux aussi remercier les mères et les pères qui disent « Seigneur Dieu, accorde-moi, aide-moi à être une meilleure mère, un meilleur père. » Vous savez, l'apôtre Paul dit « Je cours ». Non pas comme si j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le remporter. Et il y a des mises à jour que nous vivons chaque jour. Dieu fait des mises à jour. Il y a des choses que Dieu transforme, que Dieu expose, que Dieu fortifie, affermit, défait, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire, afin que nous puissions être des témoins qui sont fidèles, qui sont en accord avec qui Dieu est.
Et vraiment, je veux encourager les mères qui se battent pour leurs enfants, qui travaillent dur, les pères qui tiennent le coup, qui persévèrent. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Et je veux terminer par dire merci des fois à ceux pour lesquels on s'arrête le moins souvent. Mais je veux dire merci aux jeunes et aux aînés. Je veux dire, et je mets ces deux générations côte à côte. Je veux dire merci aux jeunes qui rêvent. Vous rêvez du meilleur pour votre vie et pour votre entourage. Et il y a des rêves que Dieu place sur vos vies. Et je veux vous dire merci de rêver pour le meilleur pour votre vie. Que vous puissiez rentrer justement dans cette saison où vous allez vivre les rêves que Dieu place sur vos vies. Et je veux dire merci aux aînés parce que vous portez l'expérience et merci pour qui vous êtes, pour le bagage que vous portez. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous partager la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. C'est tiré pas du livre des Actes, mais du livre des Exodes, de l'Exode, Exode chapitre 14. Vous savez, nous pouvons être victimes de différentes formes de dépendance, d'esclavage, de situations qui nous oppriment. Et ce matin, la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est que Dieu veut que nous nous remettions en marche. Dieu veut que tu te remettes en marche. Dieu veut que nous nous remettions ensemble en marche vers la destinée qu'il a pour nous, pour nos vies. Dieu, vous savez, notre destinée, c'est pour lui rendre gloire à Dieu, pour que Dieu soit glorifié, honoré. Dieu veut déverser sa faveur sur nos vies afin que nous puissions être des témoins efficaces et que nous puissions répandre la faveur de Dieu sur la vie de d'autres. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à te remettre en marche. Quelles que soient les situations, les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu te dit, remets-toi en marche. Tu as peut-être vécu des victoires, tu as eu cette grâce de ne pas avoir de défis financiers, mais au contraire, tu as été béni. Remets-toi en marche et maintiens ta communion avec Dieu. Et le premier point que j'aimerais emmener, c'est en lien avec cette perspective de réaliser que Dieu est ta source et de protéger cette communion que tu as avec Dieu. Moïse va dire ceci dans Exode chapitre 14. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, et ce verset est vraiment intéressant parce que il y a une communion, il y a une communication entre Moïse et Dieu. Il y a une communication entre Dieu et Moïse. Ils ont vécu des victoires, une saison où Dieu a délivré un peuple qui était en esclavage pendant plus de 400 ans. Et Dieu est venu et a secouru un peuple. Et je veux te dire que peu importe l'esclavage et la durée dans laquelle tu as vécu une dépendance. Peut-être que tu vis actuellement une dépendance, que ce soit à des médicaments, que ce soit à des drogues ou même à l'alcool. Dieu veut te délivrer. Peut-être que toi, tu as vécu une délivrance par rapport justement à l'alcool et suite à cette victoire, Dieu te dit, mais remets-toi en marche, garde cette communion avec moi, parce que j'ai des choses à te dire. Et c'est intéressant de voir que Moïse, alors qu'il a amené le peuple d'Israël à sortir de l'esclavage, Moïse va avoir un entretien avec Dieu et Dieu va se mettre à lui parler. Et c'est intéressant de réaliser que Dieu veut te parler, Dieu veut nous parler. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites. Ce que Dieu nous communique, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour notre entourage, pour être une bénédiction, un encouragement pour les autres. Et ce matin, je veux te dire que Dieu fait de toi un encouragement pour ton époux, un encouragement pour ton épouse, un encouragement pour tes enfants, un encouragement pour tes parents, un encouragement pour tes amis ou tes voisins, pour tes collègues. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est pour qu'il soit glorifié. Et
Dieu va dire à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Et c'est drôle, parce que vous allez voir dans les versets qui suivent, Dieu dit, mais je vous emmène en quelque part, et en fait, c'est une voie sans issue. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont dans le désert, et ils s'approchent de la mer, ils vont camper près de la mer, et ils n'ont pas de bateau. Ils n'ont ni bateau, ni sous-marin, il n'y a rien, il n'y a pas de pont. Il dit, mais vous allez camper près de la mer. Mais on s'en va où, en fait? Et des fois, dans notre communion avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous communique et il dit, mais va. Et je vais prendre le temps de vous mentionner ceci. Dieu nous parle, Dieu nous encourage et il nous dépose quelque chose sur notre cœur. C'est pas pour qu'on se taise, mais qu'on le partage. Que tu le partages à ton époux, que tu le partages à ta conjointe, que tu le partages à tes parents. Mais il y a des choses, lorsque Dieu nous parle, la chose n'est pas secrète et il nous amène à le partager autour de nous. Oui, il va arriver des fois que Dieu va, alors que tu prends un temps pour prier, comme dernièrement je lisais Jean chapitre 12 et ce qui m'a touché, c'est l'attitude de Marie. Et on est dans une situation merveilleuse. L'attitude de Marie, Lazare est revenu à la vie. Lazare est ressuscité. Et ça a été frappant parce que on voit dans Jean chapitre 11, je fais cette excursion dans le Nouveau Testament, mais c'est vraiment intéressant. J'étais dans ce temps de dévotion et Dieu était en train de me dire, regarde l'attitude de Marie. Il y avait un panel de situations. Autant plusieurs se réjouissaient et ont cru en Jésus à cause de ce qu'il avait fait, il avait ressuscité Lazare. Mais avant cette résurrection, il y avait des gens qui ont dit, mais il ne pouvait pas être là plus tôt. Il aurait pu guérir son ami qui était malade. Et dis donc, il n'est pas fort, hein, Jésus. Il a déjà guéri des gens, il ne pouvait pas guérir son ami. Mais Jésus a fait plus que ça, il l'a ramené à la vie. Et des fois, on a des situations dans nos vies où on semble face à un mur, dans une voie sans issue. Et des gens peuvent dire, mais Dieu n'aurait pas pu lui parler plus tôt. Mais sache que face à une voie sans issue, Dieu peut ouvrir une porte et créer un chemin pour ta vie. Et suite à cet événement, Lazare est revenu à la vie et Marie, au chapitre 12, va casser un vase qui contenait un parfum de très grand prix et elle va le verser sur Jésus. Et ce que Dieu était en train de me dire, c'est, regarde, elle a offert une adoration qui lui coûtait beaucoup. Et elle a offert cette adoration au Seigneur, malgré les circonstances. Et je l'ai partagé à mon épouse, mais c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc c'est vrai que on peut recevoir quelque chose de la part de Dieu qui nous est personnel et on aura l'occasion d'en parler dans quelques jours, quelques semaines plus tard. Mais souvent, quand Dieu nous parle, c'est pour aussi qu'on le partage à des personnes de confiance. Et je veux contrer cette pensée qui dit Dieu m'a parlé et si tu es un homme ou une femme de Dieu, Dieu va te le dire aussi. Moi, je ne vais rien te dire. Non. Quand on a une communion avec Dieu, on a ce désir de partager ce que Dieu est en train de faire. Et ce matin, Moïse avait cette communion avec Dieu et Dieu lui donnait des directives. Il dit, voilà ce que le peuple doit faire et voilà ce que moi je vais faire. Voilà ce qui va prendre place.
le pharaon là que vous a laissé partir, il va dire, mais vous êtes perdu. Et puis, c'est correct, ça donne l'impression que vous êtes perdu, vous êtes dans un lieu sans issue, mais je vais me glorifier, parce que je vais endurcir le cœur du pharaon, afin que les Égyptiens sachent que je suis Dieu. Et donc, il communique tout ça à Moïse, et Moïse parle au peuple d'Israël. Et on voit au verset 4 Dieu qui dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Tout se passa ainsi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je veux t'encourager à garder une communion avec Dieu. Et je veux que tu saches que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré sur tes enfants, il va l'accomplir. Il te demande simplement de collaborer avec lui. Et dans les versets qui suivent, justement, le roi, donc, on était, les versets 3 et 4, les verbes étaient au futur. Et on voit qu'à partir du verset 5, on voit justement, on relate ce qui a pris place, ce que Dieu avait annoncé prend place. Et le Pharaon mobilise son armée, poursuit Israël. Et on va se retrouver au verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui marche derrière toi? Qu'est-ce qui te poursuit? Quels sont les cauchemars qui te poursuivent? Quelles sont les dépendances qui semblent te poursuivre? Quelles sont les situations financières qui semblent te poursuivre? Quelles sont les relations toxiques qui semblent te poursuivre? Quelles sont les conditions de santé qui semblent te poursuivre? Mais dans le nom de Jésus, ces choses vont laisser place, vont lâcher prise dans ta vie. On voit ce que Dieu va dire. Vous savez, lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a une pression dans nos vies, on peut avoir tendance je ne veux pas dire à divaguer, mais on peut avoir tendance à dire des choses qu'on ne dirait pas sous pression. Des fois, quand il y a des choses qui viennent nous chercher, qui nous font peur, qui nous déstabilisent, on peut être comme ce père qui va se mettre en colère, puis qui va se mettre à dire n'importe quoi. Tu vas dire à ses enfants, et des fois, des fois, vous avez peut-être été témoin de ça, ou été les acteurs de tels comportements, mais parce que nos enfants ont fait quelque chose qui était maladroit ou inapproprié ou qui nous a dérangés parce qu'on était fatigués et on se met en colère et puis on dit à notre enfant, tu vas descendre de taux, tu vas même descendre d'un étage, mais on est au rez-de-chaussée de la maison. Hein. Tu vas descendre d'un étage et ton épouse qui rentre du travail, qui rentre du travail, et qui te voit, et qui dit, mais aussi votre mère va descendre d'un étage, il y a une colère, et des fois on va dire des choses maladroitement, inappropriées, sous la pression. Et on voit le peuple d'Israël justement qui dit au verset 12, n'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves. Sous la pression, parce qu'il y a des choses, il y a une armée qui les poursuit. Ils se sont dit, mais on préfère être esclave que libre. Mais sache que la perspective de Dieu, c'est que tu ne sois pas esclave et que tu ne meurs pas, mais au contraire que tu vives, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il n'est pas le trépas et la mort, mais il est la résurrection et la vie. Et il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est la vie. Et ce matin, je veux t'encourager. Peu importe la pression à laquelle tu es soumis, sache
que Jésus est la résurrection et la vie. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. Lorsque le Fils affranchit, on est réellement libre. Ce matin, quelle pression vis-tu? Quelle situation te poursuit en ce moment? Et je veux t'encourager par ce verset. N'aie pas peur. Moïse va répondre au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ce matin, je t'encourage à ne pas avoir peur. Restez en place. En hébreu, ça peut être aussi traduit par tiens-toi devant. Tiens-toi devant quelqu'un. Tiens-toi devant Dieu. Fixe-toi. Reste en place et regarde. Et regardez, distinguez, prêtez attention à la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ce matin, laisse-moi te dire que lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu maintiens une communion avec lui, lorsque tu saisis ce que Dieu te dit, lorsque tu accueilles sa parole, alors qu'il te dit, n'aie pas peur. Lorsque tu mets ta confiance en lui, Dieu se met à combattre pour toi. Et ces Égyptiens, ces situations, ces états de cœur, ces états de santé que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Au Carrefour des Nations, il y a une mère de famille qui fréquente l'église et qui est une femme de prière. Et elle nous a partagé ce témoignage. Elle avait un de ses emplois où il y a un collègue à elle qui s'est retrouvé à l'hôpital dans le coma. Et les médecins étaient inquiets, ils ne lui donnaient pas beaucoup de jours, de semaines à vivre. Et dans le milieu de travail, les collègues de cet homme s'attendaient au pire. Et elle s'est mise à prier. Et ce que Dieu lui mettait à cœur, c'était d'offrir à cet homme qui est à l'hôpital, qui est dans le coma, qui n'est pas conscient, d'offrir à cet homme une carte grand format avec des mots qui viendraient de chacun des employés. Et alors, elle dit, Seigneur, comment je m'y prends? Et elle aborde sa gestionnaire et dit, mais tu vois, je suis un petit peu mal à l'aise parce que il est dans le coma. À quoi ça sert de lui offrir une carte de souhait, de bon rétablissement? On s'attend à ce qu'il décède. Et toi, tu me dis que tu aimerais offrir une carte d'encouragement à sa famille et à cet homme. Et pas dans un désir de fonctionner dans l'honneur, la gestionnaire a décidé de consulter quand même ses supérieurs. Et au bout de quelques semaines, il y avait un intérêt à ce que cette carte circule, mais les employés n'étaient pas à l'aise. Et là, elle continue à prier. Et ce qu'elle apprend, c'est que la famille de ce collègue contacte l'employeur et informe que cet homme a ouvert les yeux. Et pour faire de ce témoignage une histoire courte, au début, cet homme était dans le coma. Et à la fin de l'histoire, cet homme a rendu visite à ses collègues au travail. Et lorsque les employés ont appris que cet homme avait ouvert les yeux, ils ont tous voulu écrire un mot. Mais qu'est-ce qui prenait place? C'est que dans la prière, cette mère de famille qui fréquente une église, qui se tient devant Dieu, qui connaît le Dieu de victoire, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, le Dieu de Moïse, celui qui lui parlait face à face, cette femme, cette mère de famille qui a une communion avec Dieu, se tenait devant lui en faveur de cet homme qui était dans le coma et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Intervient, voit sa famille qui est dans l'épreuve, dit quelque chose, et Dieu lui dit, offre-leur une carte de souhait. Et ça a été tout un témoignage dans
le milieu de travail de cette mère de famille, de cet enfant de Dieu, de cette sœur du Carrefour des Nations. Ça a été tout un témoignage dans son milieu de travail. Un témoignage à la gloire de qui? À la gloire de Dieu. Ces Égyptiens, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce coma que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Cette dépendance que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Cette condition de santé que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Faites-moi confiance, n'ayez pas peur. Et ce matin, je veux t'encourager à faire confiance à Dieu, de ne pas avoir peur. Sois encouragé dans ta foi dans le nom de Jésus. Et ce qui est bénissant, c'est le verset qui suit, le verset 15 qui va dire, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi cette incrédulité? Pourquoi ce manque de confiance? C'est moi qui combats. Le verset précédent dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous êtes insécure? Pourquoi vous êtes agité ainsi? Pourquoi vous êtes inquiet ainsi? Et j'aime ce que Saint Augustin a dit. Il a dit ceci, car tu nous as fait pour toi. Saint Augustin dit à Dieu, car tu nous as fait pour toi. Et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en toi. Ce matin, Dieu t'invite à trouver ton repos en lui. Il t'invite à trouver ton repos en lui. Garde le silence. Dieu dit, mais je combats pour toi. Trouve ton repos en moi. Je combats pour toi. Garde le silence. Pourquoi cette agitation? Pourquoi cette inquiétude? L'Éternel dit à Moïse, verset 15, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Dieu te dit, remets-toi en marche. Remets-toi en marche dans la prière. Le matin, remets-toi en marche avant de quitter ton lit. Remets ta foi en marche. Remets ta Bible en marche. Ouvre-la. Laisse Dieu te parler. Remets-toi en marche. Et c'est surprenant. J'aime la version Amplified Bible, la Bible amplifiée, qui va ajouter ceci. Dis aux Israélites de se remettre en marche vers la mer. J'aime la logique de Dieu. J'aime les stratégies de Dieu. J'aime l'audace de Dieu. J'aime l'extravagance de Dieu. J'aime cette activation de notre foi. Et ce matin, je veux t'encourager. Si tu te trouves près de la mer, si tu te trouves dans un lieu sans issue, concernant ton mari, concernant ton épouse, concernant tes enfants, concernant ton fils ou ta fille, concernant ton salaire, concernant tes revenus, concernant ta santé, si tu es dans un lieu sans issue, sache que Dieu te dit, remets-toi en marche. Ne marche pas dans le déni. Ne va pas vers une dépendance. Ne retourne pas dans l'esclavage. N'aie pas des propos qui sont illogiques. Mais remets-toi en marche. Oui, marche avec moi. Vous savez, je suis béni d'être au carrefour des nations, de côtoyer des hommes et des femmes de foi et de la parole, des hommes et des femmes de l'esprit. Je suis vraiment béni de cela. Vous savez, notre pasteur adjoint, pasteur Christophe, dit souvent ceci, je suis dans la résistance, je résiste. Il se tient face à l'épreuve et il résiste. Et il garde le silence devant Dieu. Et Dieu combat pour lui. Je suis béni de pouvoir avoir ce privilège de travailler avec mon épouse qui est aussi pasteur au Carrefour. Et durant le début de l'été, elle a conduit un temps d'études bibliques sur l'évangile de Jean. Et je bénis cette initiative de sa part, de sorte que les mercredis, et je me permets de vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons l'étude biblique et nous allons continuer l'étude de l'évangile de Jean. Mais lorsque nous regardons l'évangile de Jean, vous savez, le but de l'évangile de Jean, c'est que nous puissions croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie
en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Et alors qu'on étudiait l'évangile de Jean, ce qui me bénit, c'est de voir que Jésus n'a pas peur de confronter. Jésus n'a pas peur des controverses. Et l'apôtre Jean rapporte justement à cette attitude, ce cœur de Jésus qui a fait ces choses, a fait qu'on sache, a fait des miracles, et a fait des œuvres qui témoignaient qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus n'avait aucun problème de confronter. La controverse ne le dérangeait pas. Et Jésus est le plus grand leader qui a existé et qui existera sur terre. Et c'est bénissant de voir que Jésus n'a pas peur. Dieu n'a pas peur de confronter ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, ce qui nous blesse, ce qui est toxique dans nos vies. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et il veut que nous ayons la vie en abondance. Ce matin, sache que Dieu veut que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi il te dit, remets-toi en marche, sois fortifié. Et je le déclare, je m'associe avec le ciel dans le nom de Jésus. Sois fortifié, remets-toi en marche. Vers la mer, vers ce qui semble être une impossibilité, mais fais confiance à Dieu. Et alors que tout au long d'Exode chapitre 14, on voit non seulement cette communion, cette communication entre Dieu et Moïse, mais aussi entre Moïse et le peuple. Ils parlent. Moïse ne s'est pas tu, ne se taisait pas, mais il communiquait ce que Dieu lui disait, ce que Dieu lui partageait. Et le peuple aussi, il y avait un échange, il y avait une conversation, il y avait des fois probablement houleux, mais il y avait un échange, il n'y avait pas d'isolement. Dans l'épreuve, ne t'isole pas. Mais au contraire, mets-toi en marche. Non seulement Dieu te dit de te mettre en marche, mais sache que Dieu impose à tes situations une distanciation. Dieu impose à tes conditions de santé une distanciation. Il y a des limites, il y a des bornes à nos situations qui nous éprouvent. Lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu place une distance. Regardons ça un peu. Vous savez, Dieu va mobiliser les ressources, c'est les ressources du ciel. Et je bénis Dieu parce que Dieu a des ressources infinies, il en est la source. Et il mobilise ses ressources en ta faveur. Au verset 20, on voit que les Égyptiens sont venus, ça crée la peur, ça crée une crainte. Et Dieu dit, mais gardez le silence. Et là, au verset 19, il est écrit, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Dieu mobilise ses ressources pour imposer une distance entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Alors qu'ils pensaient être détruits par une armée expérimentée, aguerrie, des professionnels. Nous sommes dans une ville où nous pouvons côtoyer à Québec, nous pouvons côtoyer des militaires de carrière. Il y a un père de famille qui a fréquenté un certain nombre d'années le Carrefour des Nations et qui était un ancien militaire, et il m'a témoigné de choses qu'il a vécues lorsqu'il était déployé, combien qu'il était en mission pour les Nations Unies. Il était un casque bleu et les défis auxquels il a été exposé et combien c'est très graphique, c'est très éprouvant. Il était un militaire de carrière. Il a dit, mais on est touché, on est marqué par
par ce qu'on voit. Et au sein du peuple d'Israël, il n'y avait pas de guerriers, il n'y avait pas de soldats. Il y avait des pères, des mères de famille, il y avait des fils et des filles. Il y avait c'était principalement des esclaves. Et on peut comprendre la peur que suscitait cette armée qui venait contre eux. Et Dieu comprend les peurs que tu peux avoir. Mais Dieu mobilise ses ressources. Dieu mobilise ses ressources en ta faveur pour mettre une distance entre toi et ce qui te fait peur, entre toi et ce qui t'accable, entre toi et ce qui est toxique pour ta vie, entre toi et les mensonges qui veulent s'agripper à toi, entre toi et des pratiques qui semblent vouloir te suivre. Remets-toi en marche et regarde la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie. Remets-toi en marche, se remettre en marche, c'est garder une communion ou rétablir une communion avec Dieu. Se remettre en marche, c'est faire confiance à Dieu pour ne pas avoir peur. C'est prêter attention à ce qu'il te dit. C'est de prêter attention à la délivrance qu'il va opérer. C'est de se positionner en lui et lui obéir. Se remettre en marche, c'est aussi partager ce qu'on reçoit de lui et de protéger la communion fraternelle. Ce matin, je vais terminer avec ceci. Sache que Dieu combat pour toi. Et il fait tout cela afin que tu puisses le craindre et lui faire confiance. Exode chapitre 14, verset 31. Et il vit la main puissante, il est question du peuple d'Israël ou d'Israël. Il vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Ce matin, remets-toi en marche. Remettons-nous ensemble en marche. Là où Dieu veut nous emmener, c'est pour se glorifier dans ta vie. La délivrance qu'il veut opérer dans ta vie, les dépendances qu'il veut renverser, les situations toxiques qu'il veut ôter de ta vie, c'est pour qu'il soit glorifié, que tu le craignes et que tu lui fasses confiance. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Si tu te sens comme le peuple d'Israël, si tu te sens, après avoir vécu de belles choses, tu sembles être... Dieu t'a fait des promesses, mais de nouvelles situations, de nouveaux défis, de nouvelles épreuves, de nouvelles incertitudes, masque, couvre ce que Dieu t'a dit. Je veux t'inviter, là où tu es, à t'arrêter et à laisser Dieu te toucher et t'encourager. Il est temps que tu te remettes en marche dans la confiance en lui. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Si tu te trouves dans une situation où tu crains pour ta santé, tu as des défis de santé, ou il y a des défis pour la prochaine saison dans laquelle tu vas te trouver, Dieu te dit, remets-toi en marche, fais-moi confiance.
Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, alors que tu nous interpelles à nous remettre en marche. Parce que tu es celui qui est notre source. Tu es notre raison d'être. Seigneur, tu veux ôter toute inquiétude. Et tu es notre source qui nous amène le repos pour notre cœur. Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, si tu nous dis ne pas avoir peur, c'est parce que tu combats pour nous. Et je prie maintenant, Seigneur, pour une restauration dans les couples. Une restauration dans les foyers, dans le nom de Jésus. Une restauration dans les corps. Seigneur, je prie particulièrement pour les couples maintenant. Pour les foyers, pour les familles. Pour les défis, la pression qu'ils vivent. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui semblent marcher derrière eux. Seigneur, je déclare maintenant que la communion et la communication est restaurée dans les couples, dans les foyers, dans les familles. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une grâce, parce que ceux qui se confient en toi trouvent leur délivrance. Seigneur, ton nom est une tour forte, et je prie, Seigneur, qu'ils se réfugient en toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une grâce et une faveur sur leur vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous remercie d'avoir été des nôtres, que vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ici Philou en ligne. Et cette semaine, nous faisons la fête. Oui, on fait la fête. Pourquoi? Parce que notre histoire est au sujet d'une fête et aussi l'animal de la semaine. Eh bien, avec Skyler, c'est un quokka. Tu vas voir, il aime se réjouir. Alors ici Skyler et le quokka. Salut, ici Skyler et j'espère que tu es prêt à sourire avec l'animal le plus heureux de la Terre, le quokka. Le quokka est de la même famille que le kangourou, sauf qu'il n'atteint que la taille d'un chat domestique. Il a un visage court, une queue courte, des oreilles rondes sur le dessus de la tête et un visage qui semble toujours sourire. Il vit dans les marécages, les fourrés, les forêts d'eucalyptus et sur les rives des rivières du continent. Cependant, on le trouve surtout au large des côtes du sud-ouest de l'Australie, la plus grande population se trouvant sur l'île de Rottnest. Ces créatures ont été observées par des explorateurs hollandais dans les années 1700 en tant que gros rats et ont donné à leur île natale le nom de Rottnest, qui signifie « nid de rats ». Cette île est le seul endroit où les quokkas se rassemblent encore en grand nombre. Habituellement, s'il y a un quokka, tu en trouveras d'autres. Ce sont des créatures sociables et pacifiques entre elles. Contrairement aux autres animaux, ils ne se battent généralement pas pour de la nourriture ou des compagnons. Ces mignons petits animaux sont herbivores. Ils mangent des feuilles, des arbustes, des herbes et des plantes. L'un de leurs mets préférés est la menthe poivrée des marais, surnom d'un arbre à croissance rapide. Lorsque la nourriture devient rare, ils stockent simplement de la graisse dans leur queue. Les activités habituelles des quokkas sont de se réunir en clan, de manger leur repas végétarien, de creuser des tunnels dans la végétation pour faire la sieste ou de se cacher et de sauter comme des kangourous. Il est en fait possible d'aller rendre visite aux quokkas dans leur habitat naturel. Les gens vont sur l'île de Rottnest et les voient tout le temps. Encore plus cool, les animaux semblent être sociables avec les humains. Mais comme les quokkas sont en danger, il est illégal de les caresser. Cependant, les gens ont découvert que ces mignons petits animaux aiment bien poser pour des photos. Aussi, beaucoup se sont-ils pris en photo avec eux. C'est super de créer des photos avec 2 fois plus de joie. Es-tu joyeux? Aimes-tu célébrer quand tu es joyeux? Sais-tu que les anges et Dieu aiment te voir joyeux?
Oui, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quand quelqu'un se repent de ses péchés et se tourne vers Dieu, sa joie est partagée avec les anges et Dieu. Pour se repentir, il faut aller vers Jésus et lui demander pardon. Jésus veut que tu viennes à lui. Wow! Le Quokka aime se prendre en photo. Ben, pas se prendre, se faire prendre en photo avec des gens. Cela nous montre aussi le verset de la semaine. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, lorsque quelqu'un demande à Dieu pardon et demande à Jésus de pardonner ses péchés, la Bible nous dit qu'il y a une fête. C'est une joie pour nous et Dieu et les anges sont contents de nous voir heureux. Alors, ensemble, nous pouvons nous réjouir de ce que Jésus et notre Papa dans le ciel nous aiment et nous pardonne toujours. Tu es prêt pour l'histoire? C'est une dame qui avait perdu une pièce de monnaie. Ben, une pièce. On la regarde ensemble. Une parabole de Jésus, la pièce perdue. Jésus était un conteur d'histoires. On les appelle des paraboles, et elles avaient un sens. En voici une. Les responsables du temple ont demandé à Jésus pourquoi il était ami avec les gens qui ne suivaient pas les consignes de Dieu. Une dame avait 10 pièces d'argent qui lui étaient très précieuses. Un jour, elle a vu qu'une de ces pièces d'argent était perdue. As-tu déjà perdu un jouet qui t'était précieux? Elle les a comptés avec soin. Où aurais-je pu laisser tomber ma pièce? Se demanda-t-elle. Elle a cherché dans les tiroirs, sous les meubles, mais elle n'a trouvé sa pièce perdue nulle part. Puis elle a pris un balai et a balayé toute sa maison, mais elle n'a pas trouvé sa précieuse pièce d'argent. Elle a fouillé tous les placards et les endroits où elle rangeait des choses. Elle a regardé sous tout ce qu'elle pouvait soulever. Ferais-tu de même? Elle s'est penchée pour regarder sous tous les endroits où une pièce tombée aurait pu rouler. La dame était triste. Elle a allumé une lampe et a cherché cette précieuse pièce dans tous les coins sombres jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin. Que ferais-tu si tu trouvais ton précieux jouet? La dame a annoncé la bonne nouvelle à ses amis. J'ai trouvé celle qui était perdue. Tout le monde était heureux et ils ont tous fêté ça ensemble. Jésus a raconté cette histoire pour montrer à quel point Dieu aime les gens qui sont loin de lui. Les anges du ciel se réjouissent lorsque même une seule personne précieuse est perdue. Fais confiance à Dieu. Si tu veux lire l'histoire originale, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 15. Bye bye! La dame, elle avait perdu sa pièce. Peux-tu t'imaginer? C'est comme toi perdre un jouet, encore précieux, et quand tu la retrouves, tu fais une fête. Elle a fait une fête parce qu'elle a trouvé la pièce perdue. Bien, Jésus nous dit que c'est la même chose pour quelqu'un qui revient à Dieu, qui demande à Dieu pardon, et Jésus nous pardonne, Dieu nous pardonne, et on se réjouit, et Dieu, notre Papa dans le ciel et les anges se réjouissent avec nous de ce que nous sommes pardonnés. Ah, quelle joie d'avoir un Papa dans le ciel qui nous aime. Tu es prêt pour la mission de la semaine? Regardons-la. Elle est pour toi et tes parents. Voici ta mission cette semaine. Tu vas demander à ton papa et à ta maman, et peut-être tes grands-parents aussi, comment ils ont rencontré Jésus, comment ils ont laissé Jésus entrer dans leur cœur. Ensuite, vous allez faire une fête, célébrer comment Jésus est entré dans la vie de ton papa, ta maman et votre famille. Et ensuite, n'oublie pas, tu dois le partager aussi. Alors, c'est simple. Tu
demandes à maman, papa de te raconter comment Jésus est rentré dans leur vie. Et ensuite, on fait la fête. Et ensemble, les anges et Dieu vont se réjouir aussi avec nous. Bonne mission! C'est pas compliqué. Tu demandes à ton papa, ta maman et même tes grands-parents, tu peux leur demander comment Jésus est entré dans la famille, dans leur vie. Et ensemble, après, vous pouvez faire une fête. Et on a vu dans notre verset, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, c'est dans le livre de Luc, verset 10. Est-ce que tu veux faire la fête? Est-ce que tu veux te réjouir, toi aussi, de ce que Dieu pardonne, notre Papa dans le ciel et Jésus? Alors, si oui, on peut le faire en chantant. Tu peux chanter et remercier notre Papa dans le ciel et se réjouir avec lui. Alors, ici Philou en ligne qui te dit, réjouis-toi, parce que oui, ton Papa dans le ciel et les anges sont contents de te voir te réjouir. Shalom et à bientôt! Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. Perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer en vous rappelant quelques annonces. Mardi prochain, nous avons notre temps de prière par Zoom et nous nous dirigeons tranquillement vers un déconfinement. Mais ce mardi, vous pouvez vous joindre à nous par Zoom pour un temps de prière. Dieu veut saturer ta vie de sa présence. Il veut que tu puisses le louer et c'est vraiment des temps merveilleux. Donc mardi à 19h, mercredi nous allons
continuer notre étude de l'évangile de Jean à 19h. Donc, vous pouvez être des nôtres à partir de 19h. Et je veux vous encourager aussi, si vous avez un témoignage, vous pouvez nous écrire au www.carrefourdesnations.org/contact ou vous pouvez nous envoyer un courriel à info@carrefourdesnations.org. Nous serons heureux de recevoir vos témoignages de ce que Dieu a fait dans vos vies. Si vous avez besoin de prière, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous écrire et un de nos intervenants en soins pastoraux va vous contacter. J'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous fortifie et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.